Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de saturation, confusion. C'est deux éléments qu'on connaît plutôt bien en hypnose parce que c'est un processus hypnotique, c'est-à-dire un processus de mise en transe, la transe étant la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et c'est d'autant plus intéressant quand on est dans une recherche un peu manipulatoire. C'est pour ça que souvent on dit, ouais, avec l'hypnose / la PNL, qui est un enfant de l'hypnose, on peut manipuler les gens. Et même si on aime à entendre, et ça vous l'entendrez certainement beaucoup quand vous faites de l'hypnose, ou quand vous vous intéressez à l'hypnose, c'est de la manipulation bienveillante. Ok, mais ça reste un outil qui est là pour manipuler, conditionner. Ouais, un truc qui s'est conditionné là-bas aussi. Et en l'occurrence, quand on conditionne, on peut l'orienter où on veut. En positif, en moins positif. Ce que je trouve assez intéressant pour ceux qui suivent un peu mes capsules, c'est que régulièrement, j'arrive sur ce principe qu'on est trop sur le téléphone, trop à consommer, trop à prendre de l'info, de la data. On est dans l'hyperconsommation. Alors, on sait qu'on a un processus biologique associé à notre cerveau qui a besoin d'infos. Et dès qu'on a une info qui shoot de dopamine, parce qu'on a l'impression que dès là on va pouvoir mieux survivre, gérer le monde qui nous entoure, etc. Et on a vu, avec l'émergence des médias sociaux, réseaux sociaux, une hyper facilité d'accès à l'information qui se raccourcit, ce qui fait qu'on a régulièrement des petits shoots qui sont agréables. Ce qui moi m'intéresse dedans, c'est moins le fait que ça nous shoot que la notion de saturation. Quand on commence à saturer, et vous l'avez tous vécu, que ce soit en cours, que ce soit au boulot pendant les longues réunions, que ce soit même avec des personnes que vous aimez beaucoup, mais vous êtes en fin de soirée ou au début de soirée, vous avez une journée qui était compliquée. Vous savez, cette espèce de charge où vous en avez ras-le-bol de tout ce que les gens disent, où vous vous déconnectez. Parce que il y a trop. Et il y a cette notion un peu dissociative, c'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment ce qui se dit, tout en entendant, en écoutant d'une demi-oreille. Alors, ça arrivait, je pense, pour beaucoup en cours, pour ceux qui étaient pas forcément les plus vifs, où parfois le professeur pouvait dire « j'ai dit quoi ?» et on arrive à répondre, parce que on est quand même sur une attention flottante, mais on est dissocié. Donc on ne pourrait pas aller très loin. On peut répéter les derniers mots qui ont été dits. Ce qui amène quand même à processus dissociatif parce qu'on a saturé. C'est-à-dire on a un flot d'informations qui est trop important et on n'arrive pas à le valider. D'ailleurs, on pourrait redonner cette notion-là sur le bachotage. On dit souvent que bachoter, ça ne sert à rien. Ça sert à avoir nos examens, c'est déjà pas mal. Mais on se souvient que rarement de ce qu'on a bachoté. Pourquoi ? Parce qu'on a saturé et ça n'a pas pu aller dans tout ce qui est mémoire à long terme. Donc, ça a été utile pendant le mois d'épreuve qu'on va avoir, mais après, c'est plus intéressant. Dans cette saturation qu'on a, que ce soit au niveau social, au niveau politique, au niveau même culturel, on arrive à un moment où, et je pense que ça aussi vous l'avez vécu, on n'en peut plus. Vous savez, c'est vraiment la saturation où on en a marre. Et ça crée un rapport émotionnel hyper vif. On peut s'énerver rapidement. Imaginez une sale journée que vous avez eue, vous cumulez les trucs pas forcément mauvais, mais ça fait beaucoup de choses. Vous devez faire plein de choses, vous devez penser à plein de choses, vous vivez peut-être des pressions de trucs et il y en a marre. Et vous sentez quand vous rentrez à la maison, que vous envoyez vos potes ou votre famille ou autre, que vous êtes hyper touchy, vous êtes hyper sensible. Cette notion donc de transe qui est la communication entre le conscient et le subconscient diminuant le facteur de jugement. Quand le facteur de jugement diminue, on a de plus en plus de mal à gérer ce qu'il y a dans le subconscient, dans cette cartographie-là qui est illusoire mais qu'on utilise beaucoup, et où va y avoir les émotions qui vont pouvoir passer beaucoup plus facilement. En gros, le filtre du facteur de jugement, du facteur critique, va avoir plus de mal à contrôler et à gérer. Et d'un point de vue
politique, d'un point de vue manipulatoire. Alors, je ne parle pas simplement que des politiques de façon générale. Ça peut être aussi des orientations de consommation, des idées qu'on vous faire passer, que ce soit de l'intox, de la désinformation, quoi, tout ce que vous voulez. La notion de faire saturer et d'un moment faire arriver les gens sur de l'émotionnel fait que les personnes n'en peuvent plus et vont arriver dans une espèce de limite souffrance de saturation. D'ailleurs, je pense que énormément de personnes sont épuisées aujourd'hui parce qu'ils passent énormément de temps sur leur téléphone à prendre de l'info. Que ce soit vraiment des infos hyper factuelles, ils vont sur Google Actu ou Co. Ou par les médias sociaux, du Facebook, du TikTok, etc. Où ils lisent, et vu que c'est des flux infinis, bah, ça prend plein d'infos. Et au bout d'un moment, il y a un espèce de... Il y en a marre, c'est trop. C'est trop, mais il y a un espèce de paradoxe que je vous disais au départ, où il y a un plaisir aussi de prendre de l'info. Et pire, il y a cette peur de l'ennui. Ah, je fais rien, je perds de la data, je perds de l'info. FOMO, vous savez, la peur de perdre de l'information. Sauf que prendre trop d'infos, au bout d'un moment, bah, ça épuise parce qu'il faut quand même les collecter. Il faut quand même réussir à un moment donné à en garder une partie pour le réexploiter, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et va y avoir cette espèce de notion où ça peut être une souffrance de trop. Et vous allez la voir sur plein d'éléments. Même si vous revenez dans la vie de couple, vous entendez régulièrement la notion de charge mentale, hein, qui est juste associée à la notion des ménages. C'est vraiment cette notion-là, une saturation qui amène à un rapport psycho-émotionnel qui est hyper tendu. Et quoi de mieux pour faire acheter quelque chose, que ce soit une idée ou un produit, que la saturation et le rapport émotionnel, qui devient insupportable. J'en peux plus, je suis en colère, je suis exacerbé, non, c'est pas ça. Je suis exaspéré, je suis agacé, quand il y a tout ce qui se passe, et je veux mon petit moment sucré. Je veux que ça s'apaise, je veux que ça se calme, je veux qu'on me donne des réponses et des solutions pour que ça cesse. Et regardez, hein, vous pouvez me dire, mais non, c'est pas vrai. Nous, on a au quotidien, quand on est hypnotiste, des gens qui, sur le papier, c'est ce qu'ils attendent. Je vais pas bien, je veux que ça cesse. En gros, je veux que tu me donnes les suggestions, / les idées, / les orientations, / les pensées, / tout ce que tu veux, pour que je ne souffre plus, pour que je n'ai plus mal. Alors bien sûr, on va pas dire que les personnes qui saturent sont pathologiques, ont un pathos, une maladie, un malaise. Néanmoins, ils en arrivent à un tel point de saturation, à ne plus savoir quoi penser, ce qui est bien ou pas. Alors en plus, si on prend le fait que les flux d'infos qu'on a s'auto-génèrent par les algorithmes et on tombe toujours sur les mêmes choses qui vont peut-être nous créer de l'émotion, du ras-le-bol, de la haine, de la colère, tout ce que tu veux, bah on va pouvoir après te vendre plein de choses qui vont te dire oui, mais si tu as la nouvelle Opel machin chose ou la nouvelle ceci, cela, tu vas être content parce que tu vas vivre la liberté, blablabla. Ou si tu manges ton fast-food, tu vas être content. Ou si tu votes tel gars, bah, lui, il aura la réponse parce qu'il a dit qu'il avait la réponse. Et que bah, de toute façon, tes flux, il te balance que ça. Ce qui conditionne des réponses dont les gens ne pensent plus. Et vu que s'ils repensent à prendre d'autres choses, d'autres idées, alors qu'ils sont saturés, ça va encore plus leur faire de mal. Donc souvent, ils vont se focaliser sur un truc qui semble être une réponse. Je vais aller acheter tel produit. Et on voit des gens qui deviennent addicts à l'achat, ou addicts à leur téléphone, ou addicts à des jeux sur des téléphones ou sur leur PC, etc. Et bah, on peut les faire consommer. Consommer, je vous dis, une idée, un concept, bien sûr, des produits, des événements, de la culture, etc., etc. Pensez à prendre du temps pour vous désaturer. Enlevez vos PC, vos écrans, tout ce que vous voulez. Prenez du temps peut-être pour marcher, si vous aimez marcher, ou pour méditer, ou juste vous asseoir et ne rien faire. Regardez dehors ou aller marcher dans la rue. Faites ce que vous voulez, mais reprenez du temps pour enlever la saturation, pour revenir à un état où ça diminue. Et j'en reparlerai plus tard, mais souvent, à la saturation, il y a la confusion. Et on y reviendra plus tard. S'il y a des questions à dire, vous les partagez sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Dis one, ciao.